fait que j'ai commencé à créer ma propre méthode pour parler une langue. Et en fait, j'ai commencé à tester, donc j'ai débloqué mon espagnol. Ensuite, je suis allée vers le portugais. Et en fait, au niveau du portugais, c'est que je me suis dit, vas-y, je me lance un défi. En 3 mois, j'applique cette méthode qui, à l'époque, je ne savais pas que c'était une méthode. Bienvenue les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis Alexis Joanneau. Aujourd'hui, on accueille une interview Lauriane. Lauriane, c'est la fondatrice du Marathon des langues. Vous en avez certainement déjà entendu parler. Elle a créé une méthode antiscolaire pour apprendre l'anglais en 6 mois et pas en 10 ans. Aujourd'hui, elle va nous partager son parcours, son propre marathon des langues. Elle va nous partager aussi son parcours entrepreneurial. L'idée derrière ça, c'est de voyager avec elle et de comprendre quel était son parcours, comment son entreprise a s'est développée. On va finir avec un petit cadeau. Elle va vous présenter quelque chose qui va énormément vous aider dans les prochaines semaines. Si vous avez envie d'apprendre une méthode antiscolaire pour apprendre à libérer votre mâchoire et vraiment aller au cœur pour apprendre à parler anglais en 6 mois et pas en 10 ans, elle a une surprise pour vous à la fin. Je suis ravi d'accueillir Lauriane du Marathon des langues. Prenez vraiment des notes, appréciez ce moment et je vous retrouve à la fin de cette vidéo. Retour des interviews ici sur la chaîne YouTube et aujourd'hui j'accueille Lauriane de Marathon des langues. Salut. Salut, merci beaucoup pour cette invitation et bonjour à tout le monde. Avec grand plaisir. Alors, pour une petite anecdote, Lauriane, je l'ai rencontrée de mémoire. Je crois qu'on s'est croisés dans un incubateur et après, on s'est recroisés au fin fond d'un désert. Donc, c'était vraiment un parcours très inspirant. Aujourd'hui, on va parler avec elle alors d'entrepreneuriat, parce que vous savez que je coach des entrepreneurs aujourd'hui et j'avais vraiment envie de la mettre en lumière. On va aussi beaucoup, beaucoup parler du marathon des langues et d'une petite surprise à la fin de cette interview. Je vous invite vraiment à rester. Cette, petit bout de femme-là, comme ça, apparaît pas grand-chose, mais franchement, c'est une sacrée pépite. Donc déjà, je vais la laisser se présenter par elle-même et puis on va poursuivre ensemble. Ok, merci Alexis. Alors moi, je suis la fondatrice du Marathon des langues, donc la première école de langue antiscolaire qui allie coaching et développement personnel pour débloquer sa voix, débloquer son oral, oser parler. Et personnellement, ce qui me décrit le mieux, c'est le mouvement, donc mouvement du corps et de l'intellect, parce que j'adore apprendre, j'adore voyager et j'adore tout ce qui est lié au corps, donc le yoga, la pratique du yoga, la course à pied, le vélo, enfin, toutes les activités, la marche en montagne, tout ça, et voilà, très Trop bien. succinctement. Très, très belle présentation en tout cas. En effet, ouais, ça résume vraiment bien, Lauriane. Vous pouvez déjà la suivre sur, Instagram et je crois que de mémoire, tu as une chaîne YouTube. Oui, Donc tout n'hésitez à pas à fait. vous abonner. Je vois ses partages, assez régulièrement. Je la suis, donc vous en faites pas, il y a vraiment des belles pépites. Tu nous as dit que tu étais la fondatrice du Marathon des langues. Oui. Moi, j'aimerais bien, savoir si tu pourrais nous partager, en fait, comment est né le Marathon des langues? Alors, la naissance du marathon des langues, longue histoire, mais tellement intéressante. En tout cas pour moi, j'espère que ça vous intéressera. La naissance du marathon des langues, c'est que, alors moi, pour reprendre la genèse, c'est qu'à l'époque, j'étais nulle en anglais à l'école. Je ne rentrais pas dans les cases. J'avais beau bosser comme une malade, étudier mes mots de vocabulaire, tout apprendre par cœur. J'étais toujours moyenne et même au-delà de moyenne, c'est que voilà, il y a un blocage avec l'anglais qui s'est créé. Hem Et en fait, je me suis dit: «OK, ça bloque dans le cadre scolaire, donc je vais faire ce que tout le monde dit qu'il faut faire et que la seule manière de parler une langue, c'est de partir à l'étranger». Donc je me suis dit: «Je vais partir, je vais revenir bilingue, dans 6 mois, c'est réglé, on passe à autre chose». Sauf qu'évidemment, ça ne s'est pas passé de cette manière, ça n'a pas été aussi simple. Je me suis retrouvée, donc à l'étranger en tant que fille au pair et j'ai pris conscience qu'en fait, malgré plus de 10 ans d'anglais à l'école, que j'étais encore plus nulle que ce que je pensais. Je n'arrivais pas à parler, je comprenais pas, enfin, c'était l'enfer. Et si je vous partage ça, c'est mon histoire, mais c'est aussi l'histoire de nombreux élèves, qu'on a accompagnés et sans doute, de nombreuses personnes en France. Et donc c'était hyper difficile. J'avais 18 ans, je m'étais fait une illusion du voyage, qui était absolument pas, remplie. C'est que et du coup, quand tu t'expatries, ce qui est difficile, c'est que tu perds tous tes repères. Non seulement déjà tu parles pas la langue et en plus, voilà, tu as plein de nouvelles habitudes à créer.
Et donc, j'ai fait l'erreur que beaucoup de personnes ont faite, c'est que je me suis rapprochée d'un groupe de Françaises qui étaient mes amies, c'était ma bouée de secours, sauf qu'on se retrouvait à parler français en permanence. Et donc, évidemment, au bout de ces 6 mois, bon, je me suis améliorée, mais c'était vraiment pas dingue. J'étais loin d'être bilingue, j'étais encore bloquée. Bref, long story short, je me suis dit: «OK, donc l'immersion, c'est pas magique non plus. La langue ne se télécharge Mmh. pas dans mon cerveau comme ça. Comment ça se fait? Pourquoi?» Donc du coup, ça a attisé ma curiosité et comment je pourrais dire en français? Je suis bornée, donc si je trouve pas la solution, je vais aller, la chercher. J'aime bien sortir du cadre et donc j'ai commencé à m'intéresser à comment apprendre à apprendre, comment le cerveau fonctionne, comment la mémoire fonctionne, comment les polyglottes apprennent. Donc les polyglottes, c'est des personnes qui parlent plusieurs langues. C'est quoi le secret? Est-ce que c'est un talent? Est-ce qu'ils sont nés comme ça? Et Mmh. cetera et en parallèle, je m'intéressais au développement personnel, donc à comment fonctionnent les peurs, c'est quoi les mécanismes derrière et cetera et donc en mettant tout ça bout à bout, il s'est passé un truc en moi qui a fait que j'ai commencé à créer ma propre méthode, pour parler une langue et en fait, j'ai commencé à tester, donc j'ai débloqué mon espagnol. Ensuite, je suis allée vers le portugais et en fait, au niveau du portugais, c'est que je me suis dit: «Vas-y, je me lance un défi, en 3 mois, j'applique cette méthode» qui à l'époque, je ne savais pas que c'était une méthode. Hem Et je me suis dit: «Je fais ça pendant 3 mois à la maison et la récompense, ça sera, d'aller au Brésil au bout des 3 mois». Donc j'irai dans une Mmh. école, de portugais pour accélérer le processus et donc au bout des 3 mois, je ne savais pas trop quel niveau j'avais et là, je me retrouve dans l'école de portugais, au Brésil et là, ils me mettent dans le niveau, B1. Donc niveau B1, c'est intermédiaire, et donc OK. déjà, hyper surprise et heureuse en me disant: «Waouh, ça a l'air de fonctionner pas mal cette histoire» et là, on pousse le truc encore un peu plus loin. Au bout d'une dizaine de jours, j'ai, mes camarades, mes profs qui me disent: «Mais attends, ton niveau, il a vachement plus augmenté que tout le monde. Qu'est-ce que tu as fait, de plus, en fait? C'est quoi ton secret? Est-ce que, tu as un talent? Est-ce que» enfin voilà, on en revient à ça. Je dis: «Bah non», enfin j'explique, très simplement, bah, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Moi, ça me paraissait assez naturel du coup. Ils disent: «Ah ouais, mais c'est trop bien», et là, je me dis il se passe un clic, dans ma tête en me disant: «Mais les personnes qui me posent ces questions-là, ce sont des personnes qui sont déjà polyglottes» parce que le portugais, c'est pas la première langue que tu apprends. Mmh. Je me dis et moi, il me demande à moi, alors que pour moi, on est sur le même niveau, quoi. Et OK. Et évidemment, en parallèle, l'univers t'envoie toujours ce dont tu as besoin, heu pour comprendre, ce que tu dois faire sur la suite. Et j'ai plein de personnes qui, en parallèle, me demandaient, donc qui m'ont connue à l'école, nulle en anglais, qui «Mais attends, mais comment t'as fait? Tu parles plusieurs langues, tu es nulle à l'école, est-ce que tu peux m'expliquer?» Donc j'ai commencé à coacher des personnes, en fait, gratuitement comme ça, à expliquer: «Bah, Mmh. j'ai fait ça et je te conseille de faire ça, nanani». Et en fait, tout ça mis bout à bout, ça clique. Je me dis: «OK, très bien» et un jour et le véritable déclic commence à cet endroit, c'est qu'un jour, je vais dans une, bibliothèque, il pleuvait, heu et je sentais une énergie incroyable dans cette bibliothèque. C'était ma première rencontre avec l'énergie. Je savais pas forcément ce que c'était à l'époque, je ressentais pas forcément. Enfin, j'avais l'impression de ne pas ressentir et là, je prenais des livres, je regardais, j'ouvrais, je fermais, enfin, j'étais dans un flow que j'avais jamais ressenti et il se passe un truc, ma première rencontre avec l'intuition. J'ai une chaleur qui se passe, qui me traverse, qui passe de la tête aux pieds. Et je ressens un soulagement en même temps, en mode, et le message était: «Mais oui, c'est ça qu'il faut que tu fasses». Et c'était ouf parce que juste après ça, je me suis dit: «Bah, c'est bon, en fait, je peux rentrer à la maison, j'ai compris». Et c'est la première fois, j'avais fait beaucoup de voyages, mais c'est la première fois où je sentais déjà, alors non seulement il y avait le défi du portugais, mais surtout il y avait un truc qui me disait: «Il faut que tu ailles au Brésil, il faut que tu ailles au Brésil». Je sentais une force. Encore une fois, je l'explique pas. Enfin voilà, aujourd'hui, je fais confiance à l'univers et tout ce qu'il m'apporte, donc je vais le comprendre de cette manière. Et du coup, j'ai eu un soulagement à me dire: «Bah, c'est bon, j'ai eu le message, donc maintenant je peux rentrer». Et donc c'est OK. comme ça que le marathon des langues a démarré. C'est quoi le temps le temps entre, du coup, le moment où tu as commencé à apprendre les langues et le moment où tu as commencé à coacher? C'est quoi les dates? Mmh. Tu veux dire coacher dans mon entreprise ou Non, avant en en informel? gratuit. En gratuit? C'est difficile à remettre, une échelle de temps là-dessus. C'était il y a longtemps et alors entre le moment où j'ai appris les langues, ouais, ça a été un long parcours, hein, une OK, dizaine d'années peut-être. d'accord.
C'est-à-dire que tu Ouais. as 10 ans entre le moment où tu as, toi, appris les langues avec ta méthode, entre guillemets, et tes premiers coachings, même Ouais, gratuits? non, 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 j'exagère. Pas 10 ans, un peu moins, 5 ans. OK. En fait, j'ai pas Et la notion des chiffres, alors du coup, c'est difficile pour moi de te donner un chiffre précis, mais OK, ouais, entre 2 et 5 ans, peut-être. OK. Ça a été un Et cheminement, en fait. et le temps entre, tes premières demandes de coaching «gratuit» entre guillemets, parce que tu te débrouillais vraiment très bien, et le moment où tu as commencé entre guillemets à créer le marathon des langues et à monétiser Ouais. en fait ton savoir. Tu arrives à trouver une durée à peu près? OK, en fait, ce qui s'est passé, si je retrace cette histoire, à la suite de cet épisode au Portugal au Brésil, Mmh. quand je suis rentrée, j'ai commencé à me dire: «OK, il faut que je mette ça en ligne parce qu'en fait, je suis en train de répéter à tout le monde, les mêmes choses tout le temps». Et moi, je OK, me trop lasse bien. vite, tu vois? Et à force de répéter tout le temps les mêmes choses, bah, ça me saoulait. Donc je me dis: «Autant le partager, quelque part», puisqu'on me pose la question. Et là, j'ai Mmh. commencé à chercher sur internet, OK, bah, enfin, je sais plus ce que j'avais tapé dans Google, mais la décision suite à ça, ça a été de créer un blog. Donc j'ai créé un OK. blog et j'ai rédigé des articles où j'expliquais. Donc là, c'est là où est né le marathon des langues. Mais au début, j'avais pas forcément l'objectif de monétiser, tu vois? C'était pas, Mmh. je pense qu'au fin fond, je l'espérais, malgré tout, mais c'était pas le but. Donc c'était vraiment de partager et c'est vraiment né de la demande, de ce que les gens m'ont demandé et de voir qu'il y avait un besoin et que, bah, visiblement, je pouvais le remplir. OK. Mais j'avais pas encore pleinement conscience et confiance, tiens, le lapsus, que j'avais, véritablement une méthode de A à Z, tu vois? Pour moi, ça devenait tellement naturel de faire ça, Mmh. heu, que, ouais, par effet miroir, les gens m'ont montré que finalement j'avais une méthode. OK. Et ensuite, après, presque au bout d'un an peut-être, un peu moins d'un an, voire plus, là, les gens me disaient: «Bon, c'est bien tes articles, merci, mais tu veux pas nous sortir une formation?» Donc là, je me suis dit: «OK, bon, il faut que je sorte une formation, mais comment je la structure?» Tu vois? Mmh. Dans quel ordre je mets les choses? Et finalement, bah, je l'ai fait, je l'ai mis en place. J'ai sorti à la base, c'était juste une méthode, une formation en e-learning. OK. Et là, je vois encore une fois, reflet des autres, je vois qu'il y a des gens qui ont des super résultats et d'autres qui n'en ont pas. Moi, je me dis: «Bah, ça me saoule en fait, j'ai tout mis dans un programme, pourquoi tu l'appliques pas?» Et donc là, j'ai commencé à coacher les gens pour essayer de comprendre, OK, bah, qu'est-ce qui bloque? Pourquoi? Nanani. Et là, j'ai compris qu'en fait, bah, ouais, il y avait un véritable blocage avec l'anglais, que ça allait Mmh. bien au-delà et ça a été mon histoire aussi, hein, finalement au début, que ça allait bien au-delà de juste, ajouter, des mots, les uns derrière les autres, d'apprendre de la grammaire, la conjugaison et que, il y avait un véritable blocage émotionnel qui était là. Parce qu'en fait, avec l'anglais, on a créé, des blocages inconscients. Donc que ça soit de l'école où on nous a poussé à mettre en place des méthodes qui fonctionnaient pas, et Mmh. on a entretenu ce schéma et se dire: «Mais en fait, je suis nulle, c'est pas pour moi». On a créé un problème identitaire qui, au fond, ne l'est pas, c'est juste qu'on n'avait pas les bons outils et ça a juste alimenté le fait que, bah, on perde confiance en soi. Et aujourd'hui, on associe la langue, enfin, le fait de s'exprimer, d'exprimer sa voix, de parler à quelque chose qui est identitaire, qu'on est nul alors que c'est pas le cas. C'est pas le cas. OK. J'aime beaucoup le parallèle que tu fais parce qu'en fait, tu as la magie de décloisonner en fait, des choses qui nous paraissent assez compliquées, Mmh. et surtout tu arrives à, vulgariser des choses qui en fait, tu mets vraiment des mots sur les choses sur lesquelles on ne pense pas forcément, notamment sur l'apprentissage des langues. Parce que là, ce que tu es en train de nous partager, c'est que dans l'apprentissage des langues, c'est pas la langue qui pose problème finalement. Non. Je sais que toi, tu as une touche très, développement personnel dans ton activité, dans ton approche, et ce que je vois à travers, en tout cas, tu peux me dire si c'est pas le cas, mais à chaque fois que je t'entends parler, en fait, le problème pour l'apprentissage des langues, c'est pas la langue elle-même. C'est Mmh. la méthode, et je te rejoins à 300 sur la méthode scolaire qui, aujourd'hui, ampute énormément de personnes, et moi qui suis plutôt dans l'entrepreneuriat maintenant pour en termes de coach, je vois plein de personnes qui sont extrêmement bloquées pour se lancer ou pour passer à un autre Mmh. niveau parce que d'un point de vue scolaire, on a des ancrages de dingue. Et toi, Exactement. même dans la dimension, en fait, de l'apprentissage des langues, tu t'en rends compte. Et moi, j'ai une question pour toi et toutes les personnes qui vont écouter, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi qui ont besoin d'apprendre à parler anglais. Je sais que dans la littérature, on rate quand même beaucoup de choses. Mmh. Heu, c'est quoi les principaux blocages que tu vois chez tes clients, chez les membres de ta communauté finalement, pour apprendre les langues?
Ouais, le principal blocage, c'est la peur du jugement, la peur du regard de l'autre, la peur de faire des Mhm. erreurs, la peur, je vois beaucoup de perfectionnistes, la peur de ne pas, ouais, le syndrome de la bonne élève, en fait. Hem, c'est principalement ça et ça s'est développé, pourquoi? Parce qu'encore une fois, à l'école, on met en avant les erreurs, donc Mhm. on associe erreur égale mauvais, donc je n'ai pas le droit de faire ça, donc on n'a pas envie de le faire. Et enfin, je pense que notamment en France, on est hyper dur avec ça. On est même entre nous, on est hyper jugeants les uns les autres. Qu'on soit bon ou pardon, qu'on soit bon ou qu'on soit mauvais, ça ne va jamais. Heu, quand on est bon, on se la pète, on nous dit qu'on se la pète. Quand on est mauvais, on nous dit qu'on est nul. Donc en fait, faut être neutre, tu vois? Faut être au milieu, faut être invisible. Mhm. Et c'est là où moi je trouve qu'il y a un blocage de mâchoire ou une peur de libérer sa voix, parce qu'au-delà de la langue, c'est vraiment ça, Ouais. l'expression de soi. Parce qu'on nous a toujours montré qu'il fallait être neutre, qu'il fallait pas faire trop de bruit. Donc comment tu veux t'exprimer quand on te dit que seulement tu t'exprimeras seulement quand tu seras parfait? Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas parce que l'erreur, la pratique, ce sont les fondamentaux de l'apprentissage. Si tu ne te plantes pas, tu pourras pas être parfait. C'est souvent des fois on me dit: «Mais moi je veux apprendre, par cœur la grammaire, la conjugaison, les mots de vocabulaire, tout ça parfaitement. Comme ça le jour où je vais parler, ça sortira de manière fluide». Mais non, en fait, ça fonctionne pas comme ça. Tu vas parler de manière complètement, pétée, tu vas mal parler, tu vas parler à la Tarzan, tu vas mettre des mots ensemble, sans conjugaison au début, mais c'est la seule manière pour toi de gagner en fluidité. Ça sortira pas spontanément dans ta bouche. Tant que ça sera pas sorti une fois, 2 fois, 3 fois dans ta bouche, ça ne sera jamais spontané. Donc non, c'est un leurre de croire qu'on sortira les choses de manière, parfaite. J'adore ton partage. J'adore ton partage pour il y a 2 raisons, c'est que moi, je suis un ancien prof et je suis partisan du, fait et on s'en fout si c'est pas parfait. Parce que Mmh. j'étais dans le monde du sport, donc je préférais quelqu'un qui qui fait mal, mais qui fait et il y a un vrai parallèle entre, ce que toi tu partages dans le monde des langues et l'entrepreneuriat. Parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est le même deal. Il y a rien de parfait et de toute façon, c'est un ajustement permanent. Et pour revenir sur ton marathon des langues, en gros, ce que toi tu partages, c'est que c'est vraiment une méthode «anti-scolaire» entre guillemets, parce que c'est vraiment une approche où tu vas t'intéresser à l'action Mmh. au-delà de l'apprentissage, exact des choses. Et pour poursuivre sur ton marathon des langues, hem, c'est quoi la volonté première des personnes qui viennent, vers toi ou qui viennent travailler dans ton dans ton programme? C'est quoi leur volonté en fait à la base? La volonté première, c'est, ben, de débloquer leur confiance en soi. Enfin, non, c'est de parler anglais, de Mmh débloquer mh. leur oral, d'oser parler parce qu'ils n'osent pas et qu'ils ont essayé plein de méthodes, plein de techniques qui n'ont pas fonctionné, qui viennent renforcer le fait que je suis nul, alors que non, tu n'es pas nul, tu es juste débutant et que tu n'as pas eu les bons outils. Mmh. Et en fait, par corrélation, par effet domino, on va venir lever la confiance en soi et surtout, moi ce qui m'intéresse parce que l'anglais pour moi ça m'intéresse pas du tout, c'est pas du tout un sujet sexy, c'est vraiment la psychologie qui est derrière, la psychologie de la langue en fait, l'expression de soi. Et en fait la transformation, c'est que pour moi la langue c'est juste un cheval de Troie, tu vois? C'est juste une excuse pour aller débloquer quelque chose qui est bien plus profond. Et c'est là, où on va avoir un effet domino, c'est que tu vas shifter ton mindset du: «OK, je pensais que j'étais nulle, j'y arriverai jamais» à: «Bah oui, en fait, je peux le faire» et derrière, ça débloque ça lève d'autres blocages. Parce qu'en fait, ça vient révéler, quelque chose qui est bien plus profond et donc en effet, par effet, domino, encore une fois, il y a d'autres blocages derrière qui se libèrent, quoi. Donc pour OK, moi, l'anglais, c'est juste une excuse pour moi d'aller libérer des choses qui sont plus profondes. génial. C'est génial de voir ce partage et à l'origine, Marathon des langues, donc tu avais ton blog, ensuite tu as fait ton programme e-learning, Mmh. ensuite du coup tu l'as fait évoluer. Où est-ce qu'il en est aujourd'hui, le Marathon des langues? Parce que là, bon, on est en 2023, ça veut dire quoi? C'est 5 ans de parcours du Marathon des langues, à Pile peu ans, près? ouais. Combien? 6 ans? Six OK. 6 ans. Mmh.
Et pour toutes les personnes qui nous écoutent, que vous soyez, soit vous avez envie d'apprendre les langues, et franchement, je vous mettrai tous les liens de toute façon en dessous. Et si vous êtes dans l'entrepreneuriat, regardez aussi son parcours, hein, parce qu'elle dit qu'elle a commencé il y a 6 ans. Elle a commencé par un blog, après elle a fait sa formation d'e-learning. Et j'aimerais bien que tu nous partages, c'en est où le marathon des langues aujourd'hui? Aujourd'hui, c'en est où? C'en est qu'on est, par quoi commencer? On est, la première école antiscolaire de langue. Mmh. J'ai redéfini, la vision de l'école. C'est qu'aujourd'hui, en fait et je me suis autorisée, pour faire un partage plutôt par rapport à Mmh. l'entrepreneuriat, je me suis autorisée à libérer cette vision que je m'autorisais pas à avoir parce qu'elle me dépassait, en fait. Et souvent, OK. tu sais, on nous pousse à avoir une vision très claire de ce qu'on veut, où on va et en fait, cet exercice de vision, quand on m'a poussée à le faire, à l'écrire, mais en fait, c'était feuille blanche. J'en avais aucune idée. Il y a un moment, en fait, dans ces 6 ans où j'ai eu de la perte de sens, à me dire: «Mais enfin, je fais tout le temps la même chose, OK, je débloque des gens, c'est très bien, mais moi, je vais où avec tout ça, en fait?» Et Mmh. personnellement et et j'avais écrit des choses, tu vois? Mais je m'autorisais pas vraiment à le partager et justement, le déclic et on va en parler tout à l'heure, mais j'en parle quand même tout de suite. Le déclic, c'est ce livre. Donc le livre «Parler anglais en 6 mois pendant 10 ans, la méthode Mmh. antiscolaire». En fait, et c'est ça qui est génial, c'est qu'il a révélé des choses en moi auxquelles je ne m'attendais pas. Il m'a permis à justement libérer, tu vois, c'est marrant parce qu'à libérer ma voix justement, donc c'est ma propre histoire au travers de ce que j'enseigne, à libérer ma voix sur la vision. Et la vision de la boîte aujourd'hui, c'est de faire en sorte que la méthode marathon des langues devienne la norme dans l'éducation en France pour que plus aucun Français ne se sente nul avec les langues. Donc l'idée, c'est d'aller mettre un coup de pied dans la fourmilière de l'éducation pour qu'on change enfin ces modèles qui sont obsolètes, qui n'ont jamais, qui sont obsolètes, qui ont toujours été obsolètes pour le coup, parce qu'en fait, on va à l'encontre du fonctionnement naturel du cerveau humain pour apprendre. Et aujourd'hui, il faut bien alors je ne sais pas si ça se fera à l'échelle de ma vie et c'est OK, le but, c'est au moins de semer des graines, tu vois? Pour qu'on puisse y aller. Ça démarre toujours, progressivement, quand on change les choses et donc c'est ça la vision, tu vois? C'est qu'aujourd'hui, très bien, on débloque des gens avec notre programme marathon anglais et c'est génial et j'adore avoir leur retour parce qu'on transforme des vies. Avec, on a vraiment poussé la pédagogie à fond dans le programme d'anglais, marathon Mmh. anglais. On a également le programme, pour l'espagnol, mais lui qui est en e-learning, on n'a pas les coachings au quotidien et cetera. Mais bon, si tu appliques la méthode, dans tous les cas, si tu arrives à être discipliné, ça fonctionne aussi. Mais il y a vraiment cette vision qui va au-delà de ça, quoi. OK. C'est il y a un truc pas qui m'interpelle, mais que j'apprécie beaucoup dans ce que tu partages, c'est que finalement, la naissance de ta vision, elle est à l'échelle de ton entreprise et de toi. C'est-à-dire que tu as laissé, en fait, mûrir et grandir le marathon des langues avec différents parcours. Et j'ai la sensation qu'en fait, tu as eu un moment où désolé, tu vas me faire rire, mais au moins, ouais, c'est assez authentique. Je me bave dessus, si vous ne l'avez pas capté, je bois et je me bave dessus. Pardon de t'interrompre. Non, il y a pas du tout. Moi, je veux vraiment que ça soit des interviews authentiques et au moins Ah on bah, montre les celle-là est gens là. tels que l'on est. En fait, ce que je partageais, c'est que tu as fait mûrir, le marathon des langues et ce que j'apprécie dans ta démarche et dans ce que tu partages là, c'est que en fait, tu as utilisé ta démarche pour apprendre l'anglais, en tout cas apprendre les langues étrangères, pour faire grandir le marathon des langues et pour t'autoriser à développer ta vision. Et ce que moi, je voudrais partager là, je le partage très souvent, soit, sur Instagram ou soit dans mes coachings, c'est que en fait, une vision, c'est pas grave si elle est pas parfaite au départ. Mmh. Il y a un moment donné, je sais pas toi comment tu fais, moi je sais que j'écris énormément, j'écris ma vision très, très régulièrement pour essayer de l'affiner parce que je sais qu'à un moment donné, je m'y autorise pas. C'est juste le déclic et j'aime bien cette manière dont tu l'as présentée parce qu'elle elle est encore anti-scolaire et c'est vraiment une démarche de ta part. Je pense que c'est une démarche qui te colle vraiment à la peau. C'est que c'est finalement, on dit que c'est anti-scolaire, c'est une réalité. Franchement, si moi je peux te pousser pour que tu puisses rentrer dans le ministère et que tu puisses taper un petit peu aux portes, voilà. Et s'il y a des personnes qui nous écoutent, moi je sais que je suis un ancien agrégé sur Paris, s'il y a des anciens collègues là qui me regardent, voilà,
envoyez-moi un message, il y a moyen de faire des trucs. Voilà pour le petit message. Mais c'est vraiment en fait à chaque fois anti-scolaire, mais au-delà d'être anti-scolaire, c'est dans une logique du cerveau humain et je trouve ça vraiment passionnant par rapport à l'approche que tu as. Est-ce que tu voudrais rajouter d'autres choses sur le marathon des langues? Sinon après je voudrais te comprendre après ton parcours entrepreneurial. Non, vas-y, on peut enchaîner. OK. Parlons un peu de ton parcours entrepreneurial. Tu as commencé l'entrepreneuriat, quand, du coup? Eh ben, en 2017. OK, donc on est en 2023 aujourd'hui. 2017 et tu as commencé par quoi? J'ai commencé par quoi? Eh bien, c'était ça, en fait, à la base, c'est que j'ai démarré par l'écriture du blog et le fait OK. d'écrire des articles, ça m'a permis d'affiner mon expertise, Mmh. de structurer mes OK. idées. Et surtout, j'aimerais raconter une anecdote pour les personnes qui ont peur de se lancer. Justement, on en parlait tout à l'heure. C'est que moi, j'ai l'impression que c'est l'histoire de ma vie, tu vois. C'est d'être nulle et de me battre pour réussir à devenir moins nulle et voire devenir compétente. Et en fait, quand j'ai eu cette idée de rédiger un blog, j'ai pas vu immédiatement mon incompétence. Mais en fait, je ne savais pas écrire. Et pour raconter l'anecdote jusqu'au bout, quand j'ai passé ma soutenance de master, donc on devait écrire un pavé, donc en français, en anglais, en espagnol. Hem, et bien le jour de la et ça a été extrêmement dur d'écrire. Et il me fallait une demi-heure pour écrire une phrase, parce que je rechangeais la phrase 15 000 fois. Enfin bref, c'était un calvaire pour moi d'écrire. Et le jour de ma soutenance, on m'avait dit: «Bon, bah, le sujet est intéressant, mais franchement, pour vous lire, c'est horrible. C'est horrible, vos phrases, elles font, 10 kilomètres, il y a pas de point, il y a pas vous partez dans des délires, on comprend pas», enfin et donc voilà, réalité en face, effectivement. Et là, je me dis: «Je vais me lancer un blog» et le premier jour où je me fasse et tu vois, à l'époque, j'étais très dans le: «Bah, OK, on le fait, bim, je me pose pas de questions, on y va». Et le jour où je me trouve sur mon clavier derrière mon ordi, je commence à rédiger. Putain, c'est dur. J'arrive pas à écrire. Tu vois, mon premier article de blog, il m'a fallu 7 jours pour l'écrire. 7 jours pour écrire 1000 mots. 1000 OK. mots, c'est enfin, je sais pas comment c'est un très long mail et c'est un article, quoi. Et aujourd'hui, il me faut 1 heure pour faire 1000 mots. Et donc, en plus, ce premier article, je l'ai relu au bout de 7 jours, donc enfin, quelques jours après. En fait, je me rends compte qu'il est illisible, on comprend rien. Donc du coup, je l'ai supprimé. Et là, je me dis: «Oh putain, ça va être compliqué cette histoire». Et là, je me dis: «Bon, bah, écoute, c'est pas grave, je vais apprendre, en fait. Je vais apprendre, c'est OK, je suis peut-être nulle, mais c'est pas, encore une fois, c'est pas un problème identitaire, c'est une compétence, tout s'apprend. Je suis convaincue que tout s'apprend. Donc bah, c'est peut-être difficile au début, mais on pratique, on écrit, on écrit, on écrit, on écrit, on simplifie. Et tu vois, aujourd'hui, ben, j'écris un livre édité par la maison d'édition Erol, tu vois? Donc ça veut dire que c'est un cheminement, c'est pas parce que c'est pas facile aujourd'hui qu'il faut abandonner. Là, je reste un peu sans voix parce que tu montres toutes les personnes qui veulent soit se lancer dans l'entrepreneuriat, soit qui veulent passer à un autre niveau. Enfin, de toute façon, le parcours dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment à chaque fois des paliers, mais Mmh. que leur rappeler que c'est pas parce que vous n'avez pas une compétence aujourd'hui que vous ne pouvez pas la développer. Elle est en train de nous dire qu'il y a 6 ans, elle a lancé son blog et qu'elle avait la sensation de ne pas savoir écrire. En tout cas, c'est ce qu'on lui a dit. Aujourd'hui, elle a sorti un livre. De mémoire, tu as pas mis 15 ans à l'écrire. Non, au contraire, c'est ça qui est ouf. C'est que le livre, je l'ai écrit en 1 mois. Et non, j'ai pas enfin, je vais répondre tout de suite parce qu'on m'a fait la réflexion il y a pas longtemps. Non, je n'ai pas utilisé l'intelligence artificielle. Le livre, je savais même pas que ça existait, tu vois? Le livre, je l'ai rédigé au Brésil. Bah, justement, on revient au Brésil, tu vois? Marrant, trop marrant en termes Mmh. d'énergétique. L'idée a émergé au Brésil et j'ai écrit mon livre au Brésil. Je sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Et en fait, je suis partie 1 mois au Brésil et je m'étais donné une routine d'écrire tous les jours pendant au moins 2 heures. Et tous Mmh. les jours, dans le flow, j'écrivais pendant 2 heures. Donc non, et c'est des connaissances que j'avais depuis 2017, tu vois, que j'arrêtais pas Ouais. de répéter. Donc forcément, j'ai rien inventé, j'avais juste besoin de structurer mes idées. Donc voilà, et en termes d'écriture, et puis c'est pareil, depuis j'ai écrit des articles, j'ai pratiqué, je passe mon temps à écrire maintenant. Donc effectivement, j'aurais pas un prix Goncourt, un prix Nobel, peu importe.
mais j'écris pour qu'on me comprenne et pour que ça soit qu'on ait envie de le lire, tu vois. Donc, pas besoin d'être perfectionniste à écrire parfaitement. euh, mais le but, encore une fois, c'est de se faire comprendre. Ok. Je vais te proposer de finir sur la dimension entrepreneuriale, après on partira sur le livre. Il y a des personnes, moi j'en rencontre beaucoup, des personnes qui osent pas se lancer dans l'entrepreneuriat, ou alors ils ont du mal des fois à trouver des clients. Et moi je travaille beaucoup sur la psychologie, sur la spiritualité, mais c'est souvent cette remarque de me dire ouais mais du coup aujourd'hui je trouve pas de clients, notamment quand tu es au départ, ou lorsqu'ils veulent passer un gap et ils se disent ouais du coup je suis pas assez bon. Euh, le marathon des langues, c'est 6 ans d'entrepreneuriat. C'est 6 ans d'expérience, c'est 6 ans finalement d'accompagnement et de partage finalement. Il y a beaucoup de personnes qui disent que ça va jamais assez vite. Moi, je suis convaincu qu'à un moment donné, c'est assez exponentiel dans l'entrepreneuriat, même si c'est souvent en dents de scie, mais finalement, quand tu poursuis et que tu continues d'apprendre, tu peux que progresser et réussir. Tout dépend de ta définition de la réussite. Mais il y a un chiffre que j'aimerais bien connaître. C'est en 6 ans, c'est combien d'élèves dans le marathon des langues? Ah, j'adore parce qu'on me pose souvent la question et j'ai pas la mémoire des chiffres, mais c'est des milliers, des milliers d'élèves. Ok, On a dépassé plus de. Enfin, je me souviens dans ma bio, on a 2000, mais en fait, j'ai regardé il y a peu de temps, on a plus de 3000. ok. Mm. Et il y a 6 ans, tu imaginais ça? Ah bah non, évidemment que non. Ah bah, je voulais juste partager, tu vois, parce qu'on me posait la question. Mhm. Je pensais pas qu'on aurait poussé la pédagogie à ce point-là. Je pensais pas qu'on aurait de telles transformations de vie. Parce qu'au-delà de l'anglais, c'est vraiment des déclics qui se passent et les gens, au bout de 6 mois, changent de vie, en fait. Ça, c'est incroyable. Et je pensais pas à moi-même à prendre cette posture, en fait, parce que la posture de la posture dans mon entreprise, qui est, en fait, c'est ça qui est hyper intéressant dans le chemin de l'entrepreneuriat, c'est que tu fais tous les métiers. Et au-delà de faire tous les métiers dans ta boîte, au début, c'est que tu changes aussi de posture. Dès que tu passes des caps mindset, tu Mhm. changes de posture. Et en ce moment, je suis encore en train de changer de posture. C'est en permanence dans tous les cas. Et le livre, il y a aussi pour beaucoup. Et, euh, et voilà, c'est hyper intéressant. Quand tu es dedans, en fait, tu le comprends vraiment quand tu es dedans. Et quand on te dit au début, le business, c'est 80% de stratégie, 20% de mindset. Et plus tu avances, et plus c'est 80% de mindset et 20% de Mhm. stratégie. Au début, tu es un peu sceptique. Tu dis non, mais quand même. Et non, vraiment, quand tu es dedans, s'il y a un truc qui bloque quelque part, c'est là. Ouais, C'est je suis tout. d'accord. Je suis d'accord avec ça. Moi, j'ai tendance à dire, et je le verbalise beaucoup, je fais beaucoup de recherches à ce sujet-là, que finalement, une entreprise, c'est une véritable extension de soi, en fait. Mm. C'est une véritable extension de soi dans le sens où toutes les prises de décision, toutes les stratégies, tout, tout ce qui est mis en place dans l'entreprise, c'est tout ce que l'identité de la personne veut bien montrer. Ça montre aussi ses croyances, ses limites. Mm. Et notamment, lorsqu'on commence à passer un certain gap, au début, je suis d'accord avec toi, il y a énormément de stratégies parce qu'il faut trouver ses premiers clients, il faut quand même s'implémenter, faire son offre, mais il y a beaucoup de mindset aussi. Et derrière ça, après, c'est vraiment aller chercher qu'est-ce qui fait que notre boîte, parfois, elle peut bloquer. Mm. C'est-à-dire que souvent, on parle de plafond de verre, mais ça peut imager, mais c'est le principe. Et l'idée, c'est de savoir, en fait, qu'est-ce que ça dérange au fond de soi qu'on ne veut pas révéler au monde. Et je Mm. marque bien ça parce qu'en fait, une entreprise, c'est comme si c'était sur l'espace public. Et l'idée, c'est qu'on a l'impression de se dévoiler. Et pire que se dévoiler, c'est de s'autoriser des choses qui peuvent être vues par les autres. Mm. Et c'est vraiment quelque chose d'important. Et je vous invite à vraiment aller voir le parcours de Lauriane et de Marathon des Langues et de vraiment voir comment elle a implémenté les choses au fur et à mesure. Parce que là, on est quasiment un peu plus de 3000 élèves en 6 ans. On pourrait se dire, tiens, c'est pas beaucoup, Mm. honnêtement. Pour connaître le marché de l'entrepreneuriat et de l'infoprenariat, c'est quand même assez dingue. C'est une sacrée évolution. C'est une sacrée évolution qui t'a permis de grandir et c'est là où je voudrais en arriver là. On a donc parlé de Lauriane en 2017 à peu près, qui écrivait un blog. Aujourd'hui, elle sort un livre, donc pour toutes les personnes qui ont envie de débloquer leur mâchoire, prendre confiance en elles et puis se donner un petit peu plus de possibilités dans la vie. Il y a ce livre qui sort. Est-ce que tu peux nous en parler vraiment de ce livre? Ouais, qu'est-ce que tu veux savoir? Hem,
Tu nous as dit déjà que tu avais mis en gros, c'est 1 mois pour l'écrire. Mmh. Hem, Moi, déjà, tout simplement, il y a quoi dans ce livre? Il y a quoi dans ce livre? Alors déjà, pour rappeler le nom, c'est «Parler anglais en 6 mois, pas en 10 ans, la méthode OK. antiscolaire», pour débloquer votre oral. Ce que vous allez trouver dans ce livre, c'est, donc toute la méthode concrète à mettre en place. C'est en gros comment mettre en place une routine d'anglais au quotidien qui respecte tes fonctionnements naturels d'apprentissage, qui respecte ton cerveau, pour pouvoir, eh bien, parler anglais en 6 mois. Hem Donc, tu as la méthode, tu Mmh. as un point sur tous les blocages émotionnels du pourquoi on n'ose pas, pourquoi ça bloque, comment on Génial. peut faire pour aller gratter ça et les lever. Hem, donc voilà, c'est ça l'histoire et c'est en fait, c'est tout ce qu'on, enseigne dans nos programmes, Mmh. la pédagogie, toute la méthodologie et donc si OK. tu veux connaître l'histoire de ce livre, l'histoire de ce livre, encore une fois, c'est marrant parce que je pense que la vie te met, face à tout ce dont tu as besoin au bon moment. Et encore une fois, moi, je pense qu'il y Sûr. avait aussi ce truc et je pense que je l'ai encore aujourd'hui, tu vois? Cette peur de la visibilité, et je pense que j'étais dans le déni par rapport à ça. Bien que, tu vois, j'ai une chaîne YouTube, bien que je fasse des vidéos, bien que je fasse des interviews, il reste toujours des morceaux, tu vois? Et ce livre est venu révéler ça et je pense que enfin, ça faisait un moment que je voulais te sortir, mais je le faisais pas. Procrastination parce qu'il y a une peur qui se cachait derrière. Et en fait, l'année dernière, j'ai fait un burn-out. Je bossais, comme une malade, enfin, voilà, je j'arrivais pas à m'arrêter, en fait, tu vois? J'étais toujours, à fond tout le temps. Jusqu'au jour où mon corps m'a dit: «Bah, en fait, fuck». J'ouvrais mon ordinateur, je voyais flou, j'ouvrais un livre, je voyais flou. Enfin, c'était vraiment, j'avais du mal à faire des phrases en français et là, je me suis dit: «OK, j'ai une casque à sauter, quoi». Et là, je me dis: «Bon, bah, qu'est-ce que je fais?» Je vais faire ce que je sais faire de mieux et bien, c'est voyager et je vais me recharger, en fait, de toute façon, j'ai pas le choix. Donc j'ai lâché prise là-dessus. Bon, ça a été tout un process, mais et je me dis: «Bon, bah, écoute, je sais pas, j'ai envie de partir, au Brésil. Je vais partir sur une île en pleine nature, me recharger. Mon seul but, ça sera de marcher à pieds nus sur la plage, de faire du sport parce que je sais que le sport, encore une fois, quand tu connais la mécanique, ça te recrée des chemins neuronaux. Mais je vais me connecter à la nature, je vais me faire du bien et en fait, donc là, j'avais tout à l'heure, je parlais de mouvement, donc j'avais le mouvement avec le voyage, avec, le mouvement du corps Mmh. et il manquait le mouvement intellectuel. Bien que, tu vois, j'arrivais plus à bosser et cetera. Et je me suis dit: «Bah, en fait, c'est le moment pour, écrire mon livre». Donc auparavant, avant de partir, j'avais quand même déjà la structure, tu vois? OK. Et là, j'avais juste besoin de rédiger, enfin juste, j'avais besoin de rédiger et donc tous les jours, en fin de journée, une fois que j'avais passé la journée à me recharger, je me donnais un créneau, tous les jours à la même heure, même routine, même discipline, même boisson. Tu vois? C'est hyper important, les habitudes. Et je me mettais à écrire donc dans le flow, tu vois? Et je jugeais pas ce que j'écrivais. J'écrivais tout ce qui me venait, tac, 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 pendant 2 heures non-stop et en fait, je faisais ça tous les jours et le fait d'avoir une échéance, tu vois? En me disant: «Beh, je suis là pendant un mois», hem et bien, s'il y a un jour, j'avais un peu la flemme, tu vois? Bien que je me rechargeais toute la journée, il y a des jours, et comme tout le monde, en fait, il y a un moment, tu dis: Mmh. «Oh, j'ai pas trop envie aujourd'hui». Je me dis: «Bah, si, en fait, tu vas le faire». Parce que tu profites de cette opportunité. Donc tous les jours, tac, 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 régularité, discipline. Et au bout d'un mois, en fait, j'avais écrit le bouquin, quoi. Alors évidemment, il y a les phases de relecture qui viennent après, mais j'avais balancé le premier jet, quoi. Dingue. 1 mois. Mmh. 1 Ouais, mais mois, 2 heures par jour. ouais, c'est ça. Et en fait, tu vois, j'avais calculé, le temps, qu'il me fallait pour écrire, tu vois? J'avais fait un peu des stats et Mmh. j'avais traqué mon temps, tu vois? J'avais par exemple, je savais que, dans un article de blog, je sais que je peux écrire, en 1 heure, je peux écrire 1000 mots. Donc OK. je me disais, j'avais fait le ratio de: «OK, un livre, ça représente à peu près tant de mots». Enfin, j'avais fait des calculs approximatifs et je me disais: «Ah OK, du coup, si je m'y mets, tant de temps à telle, fréquence, à telle vitesse, ça va permettre d'atteindre cet objectif». Il y a des jours, bah, je me souviens, il y a un jour, j'avais écrit 6 000 mots, le lendemain, j'avais écrit 1 000 mots, tu vois? En 2 heures, ça Mmh. dépend vraiment de quel sujet je parlais. C'était variable, mais en soi, lycée, c'était réalisable et réaliste. Et quand tu as une vision assez carrée, des choses, c'est beaucoup plus facile pour l'atteindre. OK. Que de se dire: Et «Bah, vas-y, j'écris, j'ai pas de cadre, mmh. j'y vais à l'inspiration, je fais ça à la maison en gardant les mêmes habitudes». Non, pour moi, le plus efficace, c'est ça, en fait, c'est rupture de pattern,
partir ailleurs. Et j'ai fait la même chose après pour les phases de relecture qui, pour moi, étaient beaucoup plus difficiles, les phases de relecture. J'étais Mmh. partie une semaine au Portugal en me disant, bon, ben voilà, je me donne une semaine et je suis à fond là-dessus. Donc voilà, mettre des cadres limités, pour moi, ça fonctionne trop bien. OK. Ça t'a aidé aussi pour apprendre les langues à l'époque? Pour apprendre les langues, oui, pour moi, tu vois, c'est marrant parce que ma valeur numéro 1, c'est la liberté et j'ai du mal justement avec la structure, avec les cadres, jusqu'au moment où j'ai compris qu'en fait, c'est ce qui alimentait ma liberté et que ça n'allait pas Mmh. à l'encontre de ma liberté. Et qu'au final, oui, quand je vous dis de mettre en place une routine d'anglais, une routine de langue, c'est un cadre qu'on va se mettre, c'est des habitudes qu'on va mettre en place, c'est une discipline, c'est une régularité, c'est une immersion, et c'est ça qui va permettre justement de te libérer du blocage et de mettre en place, d'avoir des résultats au final. OK. Et pas juste Hem, je fais quand j'ai le temps, quand j'ai envie, quand j'ai ça fonctionne pas. ouais, ça j'adore, tous ceux qui sont là, prenez note. Mmh. Le cadre, il est tout le temps à votre service, en fait. Et Mmh. c'est pas ne le mettez pas que quand vous êtes sous une pression ou lorsqu'il y a une sorte d'obligation. L'idée, c'est d'être, en fait, un cadre, c'est vraiment vous en êtes maître. J'adore. Non, mais j'ai du citron dans ma boisson et du coup, c'est difficile de voir les dernières gouttes. Ça marche. Donc, ouais, en fait, le cadre, à un moment donné, notamment quand vous êtes entrepreneur ou vous voulez faire autre chose, parce que l'idée, c'est que cette interview-là, ça puisse être vu par le maximum de personnes. Et si vous n'êtes pas entrepreneur, c'est pas grave. Moi, ce que je voulais partager, c'était son parcours aussi, et notamment avec le marathon des langues. Mais le cadre est toujours à votre service. Peu importe si vous avez une valeur forte de liberté ou de voyage, heu, le cadre va vous permettre d'aller toucher cette valeur et la nourrir davantage. J'ai envie de poursuivre un peu sur ton livre. Quelle est l'intention que tu as posée sur ce livre, dans sa diffusion et dans le message que tu as envie de partager? L'intention à la base, c'était de, partager à un maximum de monde, cette méthode qui pour moi devrait être connue de tous, qui en soi, alors c'est con, dans le marketing on dirait: «Ne dis surtout pas ça», mais pour moi il faut le dire, qui n'a rien de révolutionnaire. Au final, ce sont des principes hyper simples et Mmh. justement, c'est qui? C'est Léonard de Vinci qui dit ça, la simpli attends, c'est quoi la phrase? «L'ultime Allez, sophistication réside dans la simplicité». ouais. Et en fait, c'est toujours les fondamentaux qui font qu'on peut, quand on revient aux bases, qu'on a des résultats et c'est pas nécessaire de compliquer trop les choses. Donc bref, Mmh. tout ça pour dire que, ce livre pour moi, c'était de rendre accessible cette méthode à un maximum de personnes et justement en accouchant de ce livre, en maintenant l'ayant en main, en voyant dans la matière et en plus en étant validé par une maison d'édition, tu vois? De voir que le message passe et que c'est cohérent, ça a fait émerger quelque chose en moi qui est: «OK, ça vient valider ma vision, ma grande vision que j'osais pas communiquer», qui est de faire de cette méthode une norme dans l'éducation en France, que ça devienne, la norme dans l'enseignement. Et aujourd'hui, mon intention avec ça, c'est, d'ouvrir les portes à cette vision. D'ouvrir les portes à cette vision et de me permettre, d'accéder à cette vision et il y a aussi, autre chose dont j'ai pas parlé, c'est que c'est le grand rêve du marathon des langues, c'est, de créer, sa propre, fondation ou ONG, je ne sais pas sous quel format, qui va, permettre, l'accès à l'éducation des femmes, heu, qui sont, bloquées de par, le patriarcat. Parce qu'aujourd'hui, le message qui est caché dans le marathon des langues, c'est d'aller lever le blocage, d'exprimer sa voix, libérer sa voix. Et aujourd'hui, c'est pas pour rien qu'on attire 90 de femmes qui, et justement, on me posait la question tout à l'heure de pourquoi j'attire autant de femmes. Parce que je pense que justement, il y a un poids transgénérationnel qui est là, de la femme qui est secondaire, qui ne doit pas prendre de place, qui on lui a dit pendant des années, et sans doute encore aujourd'hui, c'est encore le cas, dans certaines situations, que elle n'est pas importante. Alors que les femmes, et c'est pas encore une fois pour faire un clivage homme-femme, mais je pense que les femmes ont une puissance qui est juste incroyable. Déjà le fait d'accoucher, enfin ça m'est jamais arrivé, mais c'est un truc quand même, de ouf quoi. Il faut avoir une force incroyable et il y a des études qui ont été faites comme quoi souvent les femmes, heu, sont beaucoup plus fortes que les hommes dans plein de situations parce qu'elles sont faites physiologiquement Mmh. pour être fortes à cette, à,
à cette situation. Bref, je m'écarte du sujet. Mais voilà, tout ce que ça m'a permis maintenant, l'intention du livre se porte davantage vers ces missions qui me dépassent. OK. J'ai adoré, hein, j'ai eu des frissons dans ce que tu me partageais parce que je suis entièrement d'accord. Je fais juste un petit laïus. Je suis entièrement d'accord sur le fait que les femmes ont une capacité de résistance Mm, à la douleur, à l'inconfort que les hommes n'ont pas. C'est pas un jugement en fait, c'est juste que dans votre vie, vous vivez des choses. Moi, j'ai vu un accouchement de mes propres yeux il y a 6 mois. mm, Sincèrement, je sais pas comment vous faites. mm, Mais à un moment donné, et je clôturerai, ce message-là, mais à un moment donné, je pense que c'est ultra important d'ouvrir la porte aux femmes et non pas dans le sens où elle n'est pas ouverte, mais c'est au-delà de l'accessibilité, c'est leur permettre finalement d'incarner vraiment pleinement déjà ce qu'ils sont venus incarner ici, mm, hem, leur vrai potentiel, parce qu'il y a quand même encore beaucoup, beaucoup de femmes qui sont à 5 de leur potentiel, que ce soit mm. dans l'entrepreneuriat, dans la vie salariale, dans la vie amoureuse, partout, partout, partout. Donc vraiment, c'est un super message que tu es en train de partager et à un moment donné, c'est cool de voir des femmes comme toi qui montrent la voie et qui vraiment, en fait, s'autorisent, même si ça prend du temps, Mmh. à prendre une place, qu'au début on n'était pas forcément prêt à accepter. Exactement et aujourd'hui, tu vois, quand on me dit: «Ah, tu as de la chance, toi, tu es forte» et cetera, mais non, en fait, tout ça, c'est des choses qui ont été construites. C'est que moi aussi, j'ai manqué de confiance en moi. Moi aussi, je manque de confiance en moi encore aujourd'hui, et que ça se construit et c'est parce qu'on va s'y confronter, on va se pousser, s'y piquer et Mmh. décider que ça devient notre focus, que ça le devient. Mais moi, je me trouve pas plus extraordinaire que n'importe quelle autre personne. C'est juste un cheminement et justement, le fait d'avoir juste quelques steps peut-être d'avance, ça me permet de voir que, bah, oui, moi, je vois mon chemin et j'ai pu le faire, donc je suis convaincue que n'importe quelle personne peut le faire. Et j'ai juste envie que, putain, on se débloque, quoi, qu'on avance et qu'on peut le faire, qu'on a des puissants Mmh. des ressources et une puissance qui est juste incroyable. À partir du moment où on s'autorise justement à se dire: «Bah, ouais, j'y crois peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être que demain j'y croirai», quoi. OK. Merci beaucoup déjà pour tout ça. Je pense qu'on arrive bientôt à la fin et j'ai deux trois petites questions à te poser. Tu nous as partagé ton parcours sur le marathon de la langue et que finalement qui a commencé il y a très, très longtemps, avant Mmh. l'entrepreneuriat et après qui t'a tiré vers l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, le marathon des langues, c'est plus de 3000 en fait personnes qui ont été accompagnées, à travers, tes formations. C'est quoi les prochains challenges, que tu as ou c'est quoi les prochains projets peut-être? Si tu peux nous en Alors, parler? oui, les prochains projets, alors qu'est-ce que je vais pouvoir partager? Bon, j'ai partagé la vision, enfin les Ouais, 2 prochaines visions. Honnêtement, avec transparence, je n'ai aucune idée de comment on va atteindre, cette vision pour le moment. très bien. Le Heu, comment, on s'en fout. exactement, c'est que et je me souviens que enfin, quand, on voit tout mon parcours de vie, au final, je connaissais jamais, le comment d'après. Ça a toujours été une histoire, de rencontre, de flow, d'être aligné et finalement d'attirer les bonnes personnes au bon moment et ça s'est, construit au fur et à mesure, et je trouve que c'est même mieux de pas le savoir. Donc voilà. En revanche, il y a plusieurs projets que ouais, je vais pas tout dire parce qu'il y en a certains qui voilà, Bien sûr. on le sortira au bon moment. Mmh Mais mh. moi, j'ai un projet de sortir de faire des immersions, tu vois? Dans la méthode, qu'on enseigne, bah, évidemment, tu as l'immersion, créer l'immersion linguistique à la maison, Mmh. et donc nous, c'est le mettre en matière. Donc créer des immersions, dans lesquelles on va intégrer, justement, bah, tout ce que j'ai partagé aujourd'hui, à la fois du développement personnel, à la fois de la pratique de la langue, à la fois donc tu vois, ça va ressembler à des retraites de yoga avec, de la méditation, de la conscience de soi, de la pratique, relever des challenges, tout ça pour que non seulement on puisse pratiquer, mais en plus pour que les personnes qui sont, déjà dans notre école, dans le marathon d'anglais, puissent continuer à pratiquer. Parce qu'en fait, une langue qui s'apprend vite, c'est une langue qui se perd aussi très, très vite Mmh. et c'est important de continuer à se refaire des sprints, où tu vas réactiver, la langue si tu la pratiques pas forcément, dans ce genre de contexte où tu vas pouvoir grandir toi personnellement, libérer ta voix et continuer à pratiquer ton anglais. OK. Déjà, c'est un Ça sacré parcours. bah, c'est ouais, moi, c'est le truc qui me fait vibrer
Mais aujourd'hui, tu vois, c'est une petite étape. C'est une petite étape vers la suite. Mmh. Mais c'est un truc, ouais, c'est plutôt mon projet kiff, j'ai envie de dire. Euh, et puis voilà, derrière, il y a plein de choses qui arrivent. Le Ouais, marathon des langues, c'est j'imagine. juste une petite partie de l'écosystème. Donc, peut-être qu'on se reparlera dans 10 ans et que l'écosystème aura déjà bien évolué. En tout cas, c'est Moi, sûr. j'en doute pas, hein. Ceux qui me suivent savent que j'assume mes capacités médium et chaman dans mes accompagnements et dans tout ce que je partage et j'ai aucun doute. J'ai aucun doute sur l'évolution, du marathon des langues. Hem, Est-ce que tu veux partager un mot de la fin